qu'il était vraiment un homme grand. Cinquième point, c'est que dans le parcours d'Abraham, il y a eu la parenthèse d'Égypte. La parenthèse d'Égypte. C'est ça le cinquième point. La parenthèse d'Égypte. La Bible dit dans Genèse 12, verset 10, c'est vraiment un épisode triste de la vie d'Abraham. Abraham décida de partir du pays de Canaan où Dieu l'avait appelé pour le pays d'Égypte où Dieu ne l'avait pas envoyé. Il ne savait pas qu'il était mieux de rester à l'endroit choisi par Dieu. De famine, il régnait de Dieu. Abraham va faillir. La famine va frapper. Abraham dit, je descends en Égypte. Bien-aimés, sachez que tout bien qui n'est pas béni par Dieu est un mal. Tout bien qui n'est pas béni par Dieu est un mal. Vous fuyez la famine pour aller là où il fait beau, là où il y a l'abondance. Cette abondance-là n'est pas de Dieu. Nous allons le voir. La Bible dit, Ésaïe 30, verset 1 à 3, « Malheur, dit l'Éternel, aux rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte, qui descendent en Égypte. » Le péché que Dieu est en train de reprendre ici, ce n'est pas juste le fait de rébellion, un acte de rébellion. Deux, la descente en Égypte était un plan qui ne venait pas de Dieu. Déjà, tu poses un acte de rébellion. Et puis, tu entres dans un plan qui n'est pas de Dieu. Et troisièmement, c'était un manque de foi. Acte de rébellion, plan qui n'est pas de Dieu, manque de foi. Pourquoi manque de foi? Parce que c'est Dieu, après tout, Abraham, c'est Dieu qui a commencé à te prendre en charge, même s'il y a la famine. Vous savez, des fois, nous les humains, nous ne comprenons pas souvent. Dieu te dit qu'il fera de toi père de multitudes. Toi-même, tu regardes et tu n'as pas d'enfant. Mais la famine, c'est quoi par rapport à ce qu'il a promis? Un manque de foi. Voyons à présent ce passage. Genèse 13, 1 à 2. Abraham va remonter d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Très riche. Quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, après tout, ce n'est pas si mauvais qu'Abraham soit allé en Égypte parce qu'il s'est enrichi. Abraham a beaucoup bénéficié. Du reste, Dieu a jugé les autres, mais il n'a pas puni Abraham. Donc c'est qu'Abraham n'avait pas de problème. Dans un sens, ça peut être vrai. Cependant, le temps pendant lequel il avait rétrogradé fut un temps perdu. Ça, c'est de un. Ce fut un temps perdu. Même s'il a été béni en Égypte. C'est pour ça, je l'ai dit et j'y reviendrai. Toute bénédiction n'est pas de Dieu. On peut avoir quelqu'un en train de prospérer. En quoi? Non. On peut avoir quelqu'un en train, tous les jours, il est souriant. Non, non, tout n'est pas de Dieu. Tout n'est pas de Dieu. Vous savez, à Kinshasa, pasteur, j'ai côtoyé mon voisin dans le quartier, c'est un pasteur d'une église indépendante, enfin les églises indépendantes. Alors il me racontait, il me dit, savez-vous, vous êtes dans les assemblées de Dieu, vous êtes bien, vous avez une discipline. Mais il commençait à me raconter comment est-ce que vers l'aéroport là, il y a maintenant une dame qui fait des fétiches pour tous les hommes de Dieu qui cherchent les masses dans les églises. Or les masses, on ne les cherche pas dans les églises, c'est Dieu qui les attire. Et il dit, vous verrez des grandes églises comme ça, vous verrez, oh, le ministère est fort. Alors que vous ne savez pas d'où il tire tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste, je vous le rappelle parce que vous le savez. Toute bénédiction que vous voyez n'est pas de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. La Bible dit par contre, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Donc je disais, premièrement, la descente en Égypte a été un temps perdu pour Abraham. Deuxièmement, pendant qu'Abraham était en Égypte, Dieu ne parla pas toute cette période-là. Dieu ne lui parla pas. Vous lisez. Je vous recommande vraiment de bien méditer Genèse 12, 13. Vous verrez pendant tout le temps où Abraham était en Égypte, c'était silence radio de la part de Dieu. Dieu ne lui parlait pas. Dieu ne lui disait plus rien. Non seulement qu'il a perdu du temps, mais il a perdu la communion avec Dieu. Il a perdu la communion avec Dieu.
Ah là 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 là. Malgré sa prospérité. Troisièmement, Abraham qui était un habitué, un constructeur d'hôtels, Abraham pendant tout ce temps, il ne bâtit aucun hôtel pendant tout ce séjour en Égypte. En d'autres termes, il n'y avait plus de communion entre lui et Dieu. Bref, il y a eu rupture à deux niveaux. Rupture dans la communion avec Dieu, rupture dans la communication. L'Égypte peut vous faire prospérer, mais l'Égypte va faire rompre votre communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimais ce qu'un homme de Dieu nous a dit une fois à Torrent de Vie. Il a dit, Dieu marche très lentement, mais il n'est jamais en retard. On peut avoir l'impression que Dieu marche lentement, mais il n'est jamais en retard. La leçon que nous tirons dans cet épisode d'Abraham, c'est qu'aucun de nous ne prenne jamais les bénédictions, fût-elles matérielles ou spirituelles, comme l'évidence d'une communion intime avec le Seigneur. Ne prenez jamais la présence des bénédictions dans la vie d'un frère comme l'évidence d'une communion parfaite avec Dieu. Non. Non. Un homme peut être béni, mais communion brisée avec Dieu. Communion brisée avec Dieu. Un homme peut prospérer, mais Dieu ne lui parle plus. Abraham, tu étais habitué à construire les hôtels. Abraham, Dieu te parlait. Mais silence radio pendant tout son séjour en Égypte. Les erreurs d'Abraham dans ces temps de famine. La Bible dit, lisez encore, Genèse 12, à partir du verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Genèse 12, 9. Il y eut une famille dans le pays. Abraham descendait en Égypte où il séjournait, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies à Abraham et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna cet ordre à ses gens de le renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Donc au verset 9, il est écrit, Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Vous voyez dans la portion que nous avons lue, les conséquences de la descente en Égypte. Bien aimé, quand nous péchons, quand nous allons en dehors de la volonté de Dieu, les conséquences ne se limitent pas à nous. Même sa femme va en être victime. Même sa femme va en être victime. Il est important de ne pas s'éloigner de la maison de Dieu. Dans ton parcours, sache que si le diable n'arrive pas à te freiner, il cherchera à t'entraîner dans des compromis. Si le diable n'arrive pas à bloquer ta vie chrétienne, il va chercher à t'amener dans le compromis. Abraham s'est avancé plus loin vers le midi, de là en Égypte. En quittant la proximité de la maison de Dieu, il s'éloignait de plus en plus de la bénédiction de Dieu. Et voici les erreurs qu'Abraham a commis dans un temps de famille. Première erreur, Abraham va descendre en Égypte. Ça, je l'ai déjà dit. Deuxième erreur, Abraham va manquer de confiance en Dieu. Ce manque de confiance en Dieu l'a conduit à descendre en Égypte. Troisième erreur, il a mis la vie de Sarai, sa femme, en danger. Chers parents, l'erreur que nous pouvons commettre, surtout nous, papas, sachant nos femmes, nos enfants peuvent en payer le prix. Peuvent en payer le prix.
Il a mis la vie de Saraï, sa femme, en danger. Verset 15, il est dit, les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Saraï a été exposée à la convoitise des yeux et de la chair des hommes de Pharaon. Il va exposer sa femme. On sait très bien où mène la convoitise de la chair et quel en est le fruit. On sait. Un auteur a écrit ceci, je lis, il dit, vous trouverez que si vous descendez au niveau du monde, si vous vous entendez avec les hommes du monde, vous aurez peur de confesser votre vraie relation avec Dieu. C'est vrai, quand vous descendez dans le monde, il est difficile de commencer à confesser que vous appartenez à Dieu. Abraham ne pouvait plus dire qu'il est un choisi, un élu de Dieu. Bien-aimé, ne descendez jamais en Égypte, quels que soient les problèmes que vous avez. Ne cherchez jamais les solutions du monde. Jamais. D'ailleurs, je prie que chaque fois que vous serez tenté d'y descendre, que quelque chose vous bloque au nom de Jésus. Parce que vous allez retarder votre destinée. Quatrième erreur d'Abraham, c'est qu'Abraham a accepté le présent de Pharaon sur la base d'un mensonge. Sur la base d'un mensonge. Verset 16. La Bible dit, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Frères et sœurs, prenons garde de ne pas perdre notre âme et notre salut sous prétexte de ne pas vouloir souffrir et d'avoir les grâces du monde. On refuse de souffrir. Bien-aimé, l'école de Dieu, même si vous la fuyez, elle vous poursuivra ailleurs. Quand Dieu veut vous briser, laissez-vous briser. Si vous tentez de contourner l'école de Dieu, ça vous rattrapera un jour ou l'autre. Parce qu'avec Dieu, les leçons doivent toujours être apprises. Quel que soit ce que vous pouvez faire. L'infidélité n'est jamais une source de bénédiction pour qui que ce soit. Quand on partise avec le monde, quand on partise, on marche dans le mensonge, on reçoit de quoi combler notre chair. Mais notre âme se meurt. C'est pour ça, vous travaillez dans les douanes, vous travaillez dans le contrôle. Ne partisez jamais avec le mensonge. Aujourd'hui, ça peut vous procurer des véhicules. Mais demain, le diable réclame toujours ce qu'il donne. Et quand il les réclame de manière brutale. De manière très, très, très brutale. Sixième leçon dans la vie d'Abraham, c'est le gain par la perte. Dans la vie chrétienne, nous devons apprendre à gagner en perdant. Lisons Genèse 13, 5 à 12. Vous voyez que nous sommes en train de nager entre Genèse 12 et Genèse 13, tout ça. Vraiment, je vous prie de bien méditer ces deux chapitres-là, ils sont intéressants. Les gains par la perte. Comment ça? Eh bien, lisons Genèse 13, 5 à 12. La Bible dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Bien-aimé dans le Seigneur, je le dis donc, dans le parcours d'Abraham, j'apprends que quelquefois pour gagner, il faut perdre. Quand la querelle va éclater, cette querelle va révéler ce qui était dans le cœur d'Abraham. Il était prêt à perdre, à laisser la meilleure portion. La Bible nous dit qu'Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Dans les villes de la plaine. Examinons un peu le comportement de cet homme de Dieu. Premièrement,
En voyant qu'il y avait conflit entre ses brebis et ceux de son neveu, Abraham va prendre l'initiative de trouver une solution. Bien-aimé, dans toute situation engageant deux personnes, c'est la personne la plus spirituelle, celle en qui la croix a pu travailler dans la destruction de la chair. C'est donc cette personne qui prendra toujours l'initiative. Un homme qui est brisé n'aura jamais peur de perdre. Jamais. C'est lui qui va prendre l'initiative. Il dit jamais. Celui qui est brisé, il n'aura jamais peur de perdre. Il dit non, pourquoi devons-nous nous comparer? Eh bien, trouvons une solution. Les hommes spirituels sont toujours des réponses pour les problèmes. Les hommes spirituels sont toujours des réponses pour les problèmes. Deuxièmement, Abraham va laisser l'autre avoir la première possibilité de choix. Les hommes spirituels, ils ne tremblent pas. Ça me rappelle ces deux femmes avec cet enfant devant Salomon, n'est-ce pas? C'est devant Salomon, non? Vous lisez la Bible, c'est devant Salomon, non? Les hommes spirituels, eh bien, ils laissent les autres faire leur choix. La Bible dit au verset 9 de Genèse 13, « Tout le pays n'est-il pas à toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Même dans les conflits au travail, laissez les gens prendre l'initiative. Parce que ma Bible, moi, me dit, Dieu est fidèle et il s'élève en dernier toujours. Il s'élève en dernier. Abraham était l'aîné et l'autre avait acquis toutes ses richesses à travers lui, n'est-ce pas? C'est Abraham qui était son oncle. Et même tout ce que l'autre avait là, c'était grâce à Abraham. Il aurait pu dire avec raison, je vais exercer mes droits d'oncle. Je vais exercer mes droits d'aîné. Il n'est que mon neveu après tout. Non, Abraham n'a pas réfléchi comme ça. Il a abandonné ses droits à l'autre. Oui, la plus grande personne abandonne ses droits et ses privilèges. Elle donne plus d'amour et de service. Un homme grand sert plus que ne réclame ses droits. Sert, apprenons quelquefois, frères et sœurs, dans la vie, à accepter de perdre, même si nous sommes dans nos droits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Acceptez de perdre, même si vous êtes dans vos droits. J'appelle ça donc le gain par la perte. Abraham a dit, non, prends ce que tu prendras. Prends les meilleurs. Prends les meilleurs. Mais moi, je me contenterai de prendre le reste. Abraham nous enseigne donc que dans notre parcours chrétien, j'insiste, je le répète, apprenons quelquefois à abandonner certaines choses. Parce qu'après tout, nous ne les perdons pas. Avec Dieu, on ne perd pas. On finit par récupérer d'une manière ou d'une autre. Ça ne sert à rien que vous soyez toujours en conflit avec les gens. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Votre Rédempteur s'élèvera le dernier. Il aura le dernier mot. 7e point dans le parcours d'Abraham, j'ai appelé ça l'inévitable passage des tests. Dieu va faire... Vous savez, plus nous avançons, plus nous voyons que Dieu est en train de travailler dans Abraham. L'inévitable passage des tests. Lisez avec moi Genèse 21, les 14 premiers versets. Genèse 21, 1 à 14. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. À la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre. Je ferai
aussi une nation du fils à ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar, il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Amen. Bien-aimés, chaque action accomplie en dehors de la volonté de Dieu finit toujours par causer de la peine. Je dis bien chaque action. Chaque chose que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu a toujours causé de la peine. À un moment, certainement, Abraham était très content d'avoir Ismaël. Il s'est dit, ah, j'ai Ismaël. Hein, j'ai Ismaël. Il se disait certainement qu'au moins, j'aurais prouvé au monde que je suis un homme capable d'avoir un enfant. Après, va survenir les paroles de Sarah. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils.